De la première fois qu'elle est venue ici, elle se rappelle l'odeur de résine, la chaleur de l'ombre des grands pins, les aiguilles qui craquaient sous les semelles sur la piste cyclable qu'elle empruntait en marchant avec ses parents pour aller à la plage. Le grondement des vagues et leur odeur que l'on sentait bien avant de les voir. Il faisait beau, le soleil était haut dans le ciel, et quand elle a posé les pieds sur le sable sec, elle a senti sa brûlure. Son père lui a pris la main et ils ont couru vers l'eau. Là, ils ont enfoncé leurs pieds dans le sable mouillé jusqu'aux chevilles, et quand une vague est venue mourir jusqu'à eux, une gangue glacée a enserré ses mollets. C'était bon. J'avais envie de raconter le médoc que l'on ne voit pas forcément. Je voulais parler d'un médoc qui n'était pas le médoc viticole. Je voulais parler de ce médoc landais, océanique. Faire des tranches de vie ordinaires, finalement, et essayer peut-être de montrer que le romanesque peut se nicher dans cet ordinaire-là. J'avais envie que ça soit des nouvelles dans lesquelles on rentre très vite et dont on sort très vite, et qu'il y ait aussi un certain nombre de variations dans le genre, c'est-à-dire que certaines soient plus amusantes, d'autres plus noires. Alors, mes sources d'inspiration, elles sont variées. Alors, il y a bien entendu, puisque je parle du Médoc, c'est l'endroit où j'ai grandi. Et il y avait aussi envie de parler tout simplement des gens simples, des gens de peu, comme on dit, et qu'ils soient du Médoc ou d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup le roman noir et j'aime beaucoup les auteurs américains. Et en fait, on s'aperçoit qu'on soit là-bas, qu'on soit ici, on a tous un peu les mêmes vies et ce même quotidien quand on vit dans des périphéries, dans des endroits un peu éloignés des centres urbains.